dans la métallurgie, dans l'électronique, dans l'agroalimentaire, dans les petites et moyennes entreprises, partout, partout, on supprime des emplois, comme on en supprime dans les entreprises publiques, dans les services publics, à l'hôpital, dans l'éducation nationale, chez les territoriaux, partout, dans l'action sociale, partout on supprime des emplois. Cette politique, nous le répétons, nous redisons, est suicidaire. 9e plan d'austérité en Grèce et toujours plus d'austérité. Des enfants nourris par Médecins du Monde, des anciens qui travaillent à 80 ans, des conventions collectives bafouées, des syndicalistes emprisonnés. C'est cela, c'est dans l'Union européenne, et c'est cela qui nous prépare aussi à Rennes. C'est cela la politique des sans pactés, ceux qui ont signé le pacte de responsabilité, le gouvernement, le patronat bien sûr, qui reçoit 41 milliards sans aucune contrepartie, les directions de certains syndicats, si on peut parler de syndicats, comme la CFDT, soumise, résignée, intégrée, eh bien il reste encore dans ce pays, coûte que coûte, contre vents et marées, la résignation ambiante, contre la désinformation, il reste des syndicats dans ce pays, Force ouvrière solidaire aujourd'hui, qui dit stop à l'austérité, arrêtez cette politique d'austérité. Qu'on soit le 19 décembre, qu'on soit proche des fêtes ou pas, Force ouvrière redira toujours la même chose. Nous n'avons pas changé de discours, ni sous Sarkozy, ni sous Hollande. Arrêtez les politiques d'austérité, augmentez les salaires. Maintenez, bien évidemment, le code du travail, respectez les conventions collectives, maintenez une sécurité sociale solidaire, arrêtez de dépecer la République, arrêtez de casser les services publics qui sont la richesse des pauvres. C'est cela le message que nous voulons faire passer aujourd'hui et que nous avons donné au conseiller social de M. Valls ce matin, car nous avons déposé les revendications, comme nous le faisons toujours. Nous avons été reçus une demi-heure, la délégation Force ouvrière, par un jeune énarque, conseiller social de M. Valls, qui nous a écoutés, qui connaissait plus ou moins approximativement les dossiers d'ailleurs, mais nous avons nous déposé les revendications, car les revendications, nous n'y renoncerons jamais, c'est le moteur, c'est le progrès social. Il y a ceux qui accompagnent, il y a ceux qui se résignent, il y a ceux même qui disent que les revendications sont indécentes, il y a ceux qui empochent les milliards et les milliards de dividendes, il y a ceux qui s'engraissent. Les deux plus grandes fortunes de France, Bettencourt-Arnault, c'est l'équivalent de 20 millions, de la fortune de 20 millions des Français les plus pauvres. Deux familles, l'équivalent de la fortune de 20 millions des Français les plus pauvres. Et ils osent nous parler de crise. La crise pour qui? Certainement pas pour les patrons, les grands patrons. Certainement pas pour les grands groupes qui font profit considérable. Alors nous le disons très clairement. Nous avons lancé le 16 décembre à Paris un avertissement solennel au gouvernement. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de la Confédération, l'a dit. Si vous restez sur vos revendications, nous n'aurons d'autre choix que d'organiser et de construire la grève interprofessionnelle, celle qui bloquera le pays, celle qui fera reculer les fossoyeurs des acquis sociaux, ceux qui visent à détruire tout ce que nos anciens ont conquis depuis 1945. En 1945, la France était en ruine, et pourtant on a créé la Sécu, le statut de la fonction publique, les conventions collectives, le droit syndical. Et aujourd'hui, 5e puissance mondiale, on nous explique qu'il n'y a plus de pognon. Mais du pognon, il y en a pour le crédit impôt, compétitivité emploi, 20 milliards pour les entreprises qui ne créent aucun emploi. Du pognon, il y en a pour donner 41 milliards au patronat qui ne créera aucun emploi. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des cons, il est grand temps de réagir. Force ouvrière le dit et le répétera, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, aujourd'hui comme hier, à la riposte interprofessionnelle. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Est-ce que nous sommes bien d'accord?